Très ravi de vous rencontrer, chers internautes, et bienvenue dans notre chaîne Congo News 20 TV. Aujourd'hui, nous sommes venus vous montrer l'interview que le président de la CENI, Denis Kadzima, avait accordée à la presse qui était présente sur les lieux de la compilation de résultats des élections. Concernant les dégâts enregistrés et les revendications de l'opposition sur l'annulation des élections. Bolanda ba propos na ndenge a expliqué en détail. Nos agents ont été séquestrés et violemment écartés du processus. Même les témoins des partis politiques ont été attaqués à certains endroits. Mais tout compte fait, ce n'est pas une situation généralisée. C'est quelque chose qui choque, mais ce n'est pas que ça s'est passé comme ça partout. C'est à certains endroits. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons mis en place une commission pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois ça sera dur, mais on le fera. Donc c'est un peu ça, c'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils pensent qu'ils n'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. On parle aussi de sabotage même au sein même de la CENI. Ça, les enquêtes nous permettent de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, nos agents seront sanctionnés. Et ceux des candidats qui se seront adonnés à ce jeu-là, eux aussi seront sanctionnés. Vous avez déjà récolté plusieurs plaintes ou bien plusieurs? On les reçoit, il y a des plaintes. Une dizaine, une vingtaine, une centaine? Non, on n'a pas compté, mais ce qu'il faut noter, c'est que bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution, ils ont filmé ce qui se passait. Et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées. Et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir, c'est celle-là. Il faut que la sécurisation soit prise vraiment au sérieux. Mais la CENI ici doit bénéficier de la sympathie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui avons voulu cela. Au contraire, à notre niveau, nous avons tout bloqué. Nous avons tout bloqué et je peux déjà en profiter pour vous dire que les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner, nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Mais président, c'est en 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein. Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant? Je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ça chemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine.
ils seront surpris. Donc nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Les rapports des missions d'observation commencent à tomber. L'une d'elles, le Centre Carter, a dit qu'il y a eu des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à remettre l'intégrité du vote. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Sincèrement, je suis d'accord avec eux parce que vous avez bien dit qu'on a 75 000 bureaux de vote. S'il y a des problèmes, même dans, je ne sais pas, 1%, 2% de bureaux de vote, c'est ça qu'on va amplifier. Mais en réalité, le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toute chose à sa proportion. Ce n'est pas que c'était généralisé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pas, sinon, nous n'allions pas afficher ces résultats. Ce n'était pas généralisé. On dit également dans certains bureaux de vote, les PV des résultats ne sont pas arrivés. Bon, il y a des endroits où il y a de tels problèmes. Et n'oubliez pas, la machine nous donne aussi son résultat. Et il y a aussi le dépouillement. Donc on peut se rabattre sur l'un ou l'autre pourvu que nous fassions certaines vérifications pour confirmer que c'est bel et bien authentique ce que nous avons. Les résultats que nous avons là, c'est le résultat de la machine à voter, donc du dispositif électronique de vote, ou bien du dépouillement des bulletins manuels? C'est une combinaison. Une petite question, il y a des bureaux qui affichent plus de 100% de votants, alors que par rapport au nombre d'inscrits, comment vous expliquez cela? Oui, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui votent par dérogation. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi-même, moi je suis inscrit ici à Gombe, ici même à l'Athénée de la Gombe, mais j'ai voté en Galima, c'est mon quartier là-bas. J'ai voté là-bas parce que je suis un officiel des élections, donc je pouvais voter où je voulais. Donc, et quand je vote, on ajoute mon nom. Donc là où vous avez un taux de participation élevé, ou bien vous avez un grand nombre de personnes autorisées à voter ailleurs que là où ils se sont fait inscrire, ça peut logiquement arriver à dépasser ce chiffre-là, mais je ne pense pas que ce soit des cas très très nombreux. Bouti Kolanda, président Seni Denis Kadimandenge a pesi point de vue nae. En tout cas, j'espère que Azaki clair na ba propos nae. Biso Congo News 20 TV tozawana pour la Kolande la makambo itali élection pour la Kolande la événement. Alors toko zonga lisusu pour la repé sabino suite ya ndenge ba résultat ya élection et kokende. En tout cas, boza toujours branché pour que bo rataka ba événement te bo rataka ba information te bo s'abonner la chaîne Nabino Congo News 20 TV Bokoza de cité. Là je dis merci beaucoup à l'ingénieur Greg Timba pour la réalisation. C'était Noëlla Mubunda à la présentation et nous disons merci beaucoup à notre boss Percy Kouta. Bonne année Noyangoyo et nous souhaitons une bonne année à la famille Mubundu, à la famille Kaounia sans oublier ingénieur Wali Kaounia et te présenter ma condoléance na famille Ngatepe Kouketama o ba koufeli bongo grand frère na bango junior biso na bino to sala toujours branché bolanda biso na Facebook bolanda biso na WhatsApp bolanda biso na TikTok bo partager na biso to pe bolanda biso na YouTube bolanda biso na Instagram en tout cas bo s'abonner na Congo News 20 TV boko sala de cité. Quant à moi je vous dis au revoir, bye bye.